Bonjour, je m'appelle Paul, je suis magicien professionnel depuis une dizaine d'années. J'ai découvert la magie quand j'étais enfant grâce à l'un des livres qui se trouve autour de moi. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire découvrir mon univers et de vous permettre à vous aussi de partager des émotions avec votre famille ou vos amis grâce aux tours de magie qui vont suivre. Voici l'un des tout premiers tours que j'ai appris. Il se fait avec un morceau de papier dans lequel j'ai glissé un ruban. Le ruban dans le papier. Pour ce tour, il va également me falloir une paire de ciseaux pour créer l'illusion suivante. On va couper le papier comme ceci, déchirer, attention, un souffle magique, et regarde bien, le ruban est reconstitué. Un tour avec deux élastiques. Le premier sur mon index et mon majeur comme ceci, bien attaché. On va essayer de le faire passer de là à là. T'es prêt? Tac, ça passe comme ceci. On recommence, il est vraiment fixé sur mes doigts. Si je fais ce mouvement-là, il change encore de doigt. Peut-être que c'est trop facile, du coup j'installe une barrière. Avec cette barrière, ce sera encore plus difficile de faire passer l'élastique jaune d'un côté à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça passe quand même. Une dernière fois dans l'autre sens. D'ici à là. Effectivement, il passe quand même. Voici un tour qui m'a toujours surpris et toujours étonné. J'avais envie de le partager avec toi. Regarde bien. Il faut quelques allumettes. Et celle-ci, on va la charger en électricité statique. Regarde bien, simplement, si je la branche ici. Est-ce que tu vois? L'allumette s'écarte toute seule. Alors même, je n'y touche pas. Étonnant. Voici un tour de cartes étonnant avec deux dames et un jeu de cartes. Le jeu de cartes, je le confie à mon spectateur qui distribue les cartes une par une sur la table et qui s'arrête quand il veut. C'est vraiment important, le spectateur est libre. Il peut s'arrêter à n'importe quel moment à la carte de son choix. Ici, je place une carte, une des dames, face en l'air pour marquer l'endroit où le spectateur a décidé de s'arrêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même opération une deuxième fois. Pareil, le spectateur peut distribuer autant de cartes qu'il le souhaite, s'arrêter vraiment quand il veut. Ce n'est pas moi qui l'influence ni qui lui dit ce qu'il doit faire. Ici, parfait, on met la deuxième dame face en l'air, ici, et on remet le reste du jeu par-dessus. Et là maintenant, on peut vérifier qu'à l'intérieur du jeu, il y a bien ici une dame face en l'air avec une carte juste au-dessus. On continue, ici une autre dame avec la carte sur laquelle le spectateur s'est arrêté. Celle du milieu, on n'en a pas besoin non plus. Et là, on va pouvoir vérifier ensemble que le spectateur a vraiment un pouvoir. Est-ce qu'il l'a senti? Ou est-ce que c'est notre pouvoir d'influence? Je ne sais pas. Mais le spectateur a réussi à trouver les 4 dames du jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'apprendre la magie pour faire plaisir à ta famille et à tes amis. Si c'est le cas, rien de plus simple. Rendez-vous ici.